L'école nationale des officiers de Tofo, implantée à Kana, au Bénin, vient de boucler la formation de sa 16e promotion composée de 18 Béninois et 2 Congolais. Baptisé lieutenant Kalvenda, cette promotion a eu pour parrain le président de l'association des anciens enfants de troupes du Congo, le colonel-major Rémi Ayos Ikunga. Je voudrais avant tout propos exprimer mon infinie gratitude pour m'avoir invité et me consacrer comme parrain de cette nouvelle promotion baptisée lieutenant Kalvenda, fraîchement sorti de la prestigieuse École nationale des officiers de Tofo. Ce grand honneur que vous me faites me touche au plus haut point. Je suis d'autant plus ému par toutes vos attentions qu'elles seront, n'en doutez pas, partagées avec tous ceux au sein de l'association des AET du Bénin qui se sont particulièrement impliqués pour l'aboutissement de ce projet et je leur en suis fort gré. Je le suis surtout en raison d'un engagement personnel que j'assume depuis avec amour et fierté, celui d'avoir choisi le Bénin comme seconde patrie. Mais bien au-delà de ce privilège personnel, c'est aussi à toute la communauté des anciens enfants de troupes du Congo et partant à ceux d'Afrique qu'échoua cet honneur. Je pense tout particulièrement à cet instant aux jeunes officiers de mon pays, la République du Congo, formés au sein de cette promotion et qui sont restés 2 ans durant éloignés de leur famille. La cérémonie de triomphe de cette promotion a eu lieu dans la nuit du vendredi 23 août 2024 à Kana, sous le patronage du ministre à la présidence chargé de la Défense nationale, qui avait à ses côtés le chef d'état-major général des forces armées béninoises et le parrain de la dite promotion. C'est donc ici l'occasion d'exprimer notre reconnaissance envers les plus hautes autorités de la République du Bénin, le commandement des forces armées béninoises, la direction de l'École nationale des officiers de Tofo et la promotion des élèves officiers lieutenant Kalvenda pour le choix porté sur ma modeste personne. La Fédération des anciens enfants de troupes d'Afrique, que je représente aujourd'hui, n'a pour seule ambition que le partage des valeurs d'excellence, de paix et de fraternité dans notre continent. Aussi, c'est avec ce sentiment de renforcer l'identité de la Fédération des anciens enfants de troupes d'Afrique que nous considérons avec sympathie cette promotion. Je voudrais dire notre nouvelle promotion, car intégralement composée d'anciens enfants de troupes. Une promotion issue, nous ne l'oublions pas, de l'engagement de jeunes déterminés, bâtis sur une longue solidarité construite au fil des jours, dans des durs combats souvent. Une promotion née des sacrifices, librement consentis, pour le triomphe de la paix et de la sécurité en Afrique. Cette promotion a été exhortée au dévouement au service de leur nation. Les carrières dans lesquelles vous allez maintenant évoluer commandent avant tout que vous demeuriez fidèle à votre serment, ce serment dont le ministre chargé de la Défense a pris acte ce soir. À une époque comme celle que nous vivons, où la loyauté, l'abnégation sont des valeurs que nombre de nos contemporains considèrent avec légèreté, il faut aux jeunes officiers une sacrée force de caractère pour ne jamais douter de l'utilité de leur mission au sein de leur nation. Chacun sait, et je ne vous apprendrai rien, que la mission du militaire a beaucoup évolué et s'est diversifiée avec le temps. Je n'en ferai pas ici l'inventaire, mais face par exemple aux menaces du terrorisme, les défis à relever sont bien nombreux. Aussi, je me permettrai seulement de dire que cette vocation spéciale, quelles que soient les circonstances qui la déclenchent, réclame du courage, de la discipline et de la rigueur. Je m'en voudrais de ne pas insister sur un point, celui de votre mobilisation permanente, celui de votre veille quotidienne, de votre engagement sans faille, car l'essentiel de votre réussite réside peut-être là, dans cette disponibilité de tous les instants au service de votre chère patrie. Cela résonne encore plus fort quand on sait que votre promotion porte un nom qui inspire le courage et l'héroïsme. Comme vous le savez, le lieutenant Kalvenda est tombé sur le champ d'honneur le 8 mars 2022 dans le nord du Bénin. En faisant don de sa vie pour sa nation, pour la paix et la quiétude des populations, cet officier valeureux qui n'a pas reculé face aux rebelles vous inspirera chaque jour afin de servir sous le drapeau avec conviction
et détermination. Heureuse coïncidence, le lieutenant Kalvenda, l'officier béninois qui prête son nom à la 16e promotion de l'ENO, a été formé à l'Académie militaire Marien Ngouabi de Brazzaville. Pour couronner ses précieux conseils, le parrain de la promotion, le lieutenant Kalvenda, a fait porter les épaulettes de sous-lieutenant aux représentants des jeunes officiers aux côtés du ministre en charge de la Défense nationale et du chef d'état-major général. Des moments riches en émotions qui n'ont pas laissé de marbre l'un des finalistes congolais. La formation elle a été bonne, elle était remplie de beaucoup d'émotions, beaucoup de stress et on a su surmonter tout et on a survécu aujourd'hui. Je pourrais dire que quand on prie pour la pluie, on doit s'attendre à réussir à traverser la boue. Et maintenant qu'on est là, je dirais que la douleur s'arrête lorsqu'elle finit de nous enseigner. Signalons que prélude à cette cérémonie, le président de la Fédération des anciens enfants de troupes d'Afrique, le colonel-major Rémi Ayayos Ikunga, a présenté ses civilités au chef d'état-major général des forces armées béninoises, lui aussi ancien enfant de troupes, mais du Prytanée militaire de Saint-Louis. Tous les deux, ils ont découvert la vie de l'école d'enfants de troupes la même année en 1980. Je suis particulièrement honoré par la réception que m'a accordée le général chef d'état-major des forces armées béninoises. Avec une grande satisfaction, je viens relever la bonne marche de la coopération entre les forces armées congolaises et les forces armées béninoises, en tout cas en ce qui concerne la formation. Car comme vous le savez, de nombreux jeunes béninois sont en formation au Congo, de même que de nombreux jeunes Congolais sont ici en formation au Bénin. Et ce soir, la promotion sortante regroupe aussi bien des jeunes Congolais que des jeunes Béninois. C'est avec une grande satisfaction, comme je le notais tout à l'heure, que je sors de cette audience à l'état-major. La coopération avec le Congo est une coopération à saluer, coopération entre deux armées sœurs, deux armées qui apprennent à mieux se connaître, qui mutualisent les forces et qui apportent les expériences de part et d'autre. L'arrivée du colonel-major Ayayos au Bénin est un événement majeur pour moi parce que, en tant qu'ancien enfant de troupe, il fait de très bonnes choses pour l'Afrique. Aujourd'hui, les Africains se retrouvent dans un creuset, ce qui n'était pas le cas par le passé. Sur le plan militaire, il est venu appuyer une formation de départ, formation de chefs de section, ceux-là qui nous aideront à mieux relever le défi en matière de lutte contre le terrorisme, en matière de meilleure cohésion dans les forces armées béninoises, en matière de plus de professionnalisme dans nos armes. Un échange qui témoigne des liens d'amitié entre les membres de la Fédération des anciens enfants de troupes d'Afrique. Cette 16e promotion des officiers de l'école de Tofo, baptisée lieutenant Kalvenda, est désormais apte à servir sous le drapeau au Bénin et au Congo.